Le piment thaïlandais compte parmi les piments les plus forts, les plus piquants. On l'appelle piment du dragon, mais les Thaïlandais le surnomment prikkinu, crotte de souris, parce qu'il est tout petit, il mesure 3 à 5 cm de long. Il varie du vert au rouge, en passant par le jaune et l'orange, bien sûr, selon son stade de maturité. Le vert serait moins fort que le rouge. Il possède de nombreuses graines qui en font sa force et sa chaleur en bouche, peu importe la couleur. La consommation de piment en Thaïlande est la plus élevée parmi tous les pays asiatiques. La gastronomie thaïlandaise est l'une des plus pimentées au monde. Après de longues heures sous un soleil de plomb à le ramasser, on les cut et on le remet au soleil si on souhaite l'assécher. La capsaïne donne au piment leur saveur piquante. Plus un piment est fort, plus il en contient. Elle est reconnue pour causer la libération d'endorphines dans le corps. Ça veut dire qu'on se sent très très bien et qu'on a beaucoup de plaisir quand on en mange. On comprend donc l'addiction des Thaïs à leur piment. Cette capsaïne force notre salivation et facilite notre digestion. Elle dilate nos vaisseaux sanguins, notre pression sanguine diminue et cela réduit les risques d'accidents cardiovasculaires. Il n'y a pas un marché en Thaïlande où l'on ne puisse pas en acheter. Il est consommé de toutes sortes. Frais dans la plupart des plats sautés, séché et moulu pour la confection des sauces et des sambals. Les sambals, c'est ça, c'est la pâte de piment. Et en poudre pour rehausser les soupes et les salades. Le piment est aussi antiseptique. Il ralentit la contamination microbienne des aliments, dans les pays où il y a peu ou pas de réfrigération. Et puis les Thaïlandais aussi appliquent les feuilles de piment en cataplasme pour soigner les contusions et les rhumatismes. Le piment contient énormément de vitamine C et des antioxydants. Donc en fait, il faut manger pimenté. Dans cette salade de papaye, si on la commande sans indication de piquant, il y a les trois, du frais, du séché et de la poudre. Moi j'aime bien quand elle pique. Quant à la meilleure pâte de curry Karen, la meilleure sambal, c'est la sœur de James qui l'a fait. Jayo. Regardez ce grand bol au milieu des plats. Bon appétit!